7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Liselotte Dutreuil. Récemment, Marie Falicon recevait Alexandre Caillé à notre antenne pour parler de son association SOS Calvaire. Et c'est justement ce dernier qui a attiré notre attention sur la vague d'actes de vandalisme visant nos calvaires ces derniers jours. Pour rappel, en 2021, sur 1380 actes antireligieux recensés par le ministère de l'Intérieur, près de la moitié, donc 686, concernaient la communauté chrétienne. Alexandre Caillé est donc de retour parmi nous pour faire le point sur ces actes de vandalisme christianophobe. Bonjour Alexandre Caillé. Bonjour Liselotte. Alors est-ce que vous pourriez commencer par représenter rapidement votre association pour les auditeurs ? Oui, alors SOS Calvaire, c'est une association loi 1901 qui est apolitique, aconfessionnelle et qui a pour vocation de restaurer, de valoriser et de préserver le petit patrimoine chrétien français. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? On entend par le petit patrimoine, déjà j'aime pas beaucoup ce terme parce que je le trouve un peu péjoratif, mais on entend les calvaires, les croix sommitales, les croix de chemin, les oratoires, les montjoies, les bildstock, c'est pas facile à dire le matin en Alsace, les niches votives, les statues, toutes ces traces chrétiennes, historiques, artistiques que l'on peut trouver sur notre terre de France. Alors vous précisez que vous êtes aconfessionnel, comment vous expliquez ça alors que pourtant c'est quand même des actions qui visent les éléments du paysage urbain plutôt religieux. Oui, alors en fait le calvaire se trouve vraiment à la croisée des chemins. Déjà physiquement, il est à la croisée des routes, mais surtout il est à la croisée entre le temporel et le spirituel. Toutes les personnes qui viennent restaurer les calvaires avec nous ne sont pas forcément des gens qui sont pratiquants. Par contre, je pense que tout homme est croyant. Il croit, si ce n'est en Dieu, il croit en la journée qui arrive, il croit en la vie. Et nous, on est là pour leur rappeler que les calvaires qui ont été posés n'ont pas été posés sans raison. Voilà. Ils ont été posés par leurs pères, par les pères de leurs pères, et pour des raisons particulières. Donc, un village qui a été épargné de la peste, un enfant qui est rentré vivant de la Grande Guerre, tous les calvaires ont une histoire. Et ces gens-là, en fait, ils viennent parce qu'ils veulent découvrir leurs racines, qui se trouvent aussi dans le calvaire, et au fond, peut-être qu'ils y croient. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs la nature des actes de vandalisme que vous nous avez rapportés donc, la semaine dernière ? Oui, alors le 15 février, on nous a envoyé une photo d'un calvaire qui avait été tagué avec le mot islam et un petit croissant au pied du calvaire. Ça a été pris en photo dans la commune de Saint-Pantaly-d'Exideuil, en Dordogne. Et donc nous, on le fait pas beaucoup, mais on le fait de temps en temps quand les cas sont assez symboliques. On a repartagé cette photo sur les réseaux pour sensibiliser les gens à l'importance et à l'urgence de préserver et de restaurer le patrimoine, surtout quand il est modeste, parce que un patrimoine dégradé enjoint plus les gens à le surdégrader. Vous voyez, un abribus qui serait pas en bon état, c'est pas grave si on le casse, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, alors qu'un château de la Loire qui est extrêmement bien entretenu, on irait moins facilement le taguer. C'est un peu le même sujet. Donc nous, on a partagé cette photo. Et en fait, dans la même semaine, il y a eu 4 autres dégradations dans les communes alentours, notamment à Chervé-Cuba. Donc voilà, c'est des petits villages qui sont autour de la Dordogne, à 10 minutes de route. Voilà, donc 4 calvaires en 4 jours, il y a eu un abribus aussi, il y a eu un panneau de signalisation, toujours avec les mêmes messages, des messages qui disent demain terre d'Allah, aujourd'hui pays de guerre, donc ce qui veut dire d'occidental mécréant, quoi. Donc voilà, je dirais que ce qui est écrit est assez symbolique. Allah en arabe ça veut dire Dieu, mais voilà, je pense que tout le monde a compris que c'était pas le même message. Et voilà, nous notre réponse à ça, c'est qu'en fait déjà les habitants locaux nous ont en masse contactés pour savoir ce qu'il fallait faire, pour nous prévenir du problème. Alors j'allais vous demander, les locaux s'engagent quand ils voient ce genre d'acte de vandalisme ? Oui, tout à fait. Les locaux nous ont contactés, mais pas que. Il y a la gendarmerie de Périgueux qui nous a appelés aussi pour savoir où étaient placés les calvaires sur le territoire, pour pouvoir organiser les veilles de contrôle de ces calvaires, pour pouvoir faire des tours d'entretien, pour pouvoir organiser un peu les recherches aussi de la personne qui serait supposée avoir tagué les calvaires.
Bon, pour l'instant, aucune piste, ou vous n'êtes pas tenu au courant de l'enquête peut-être? Je ne suis pas non plus Ouais. tenu au courant régulièrement, mais a priori aucune piste. Voilà. Et donc les locaux se sont vraiment mobilisés. On a eu énormément de messages de soutien parce qu'on avait annoncé qu'on ferait une action de restauration. Action de restauration qu'on va faire ce jeudi. Donc on se rend sur place pour aller aider les propriétaires qui n'ont pas réussi, malgré les conseils qu'on leur a donnés, à restaurer leur calvaire. Voilà, parce qu'un calvaire qui est tagué, c'est assez délicat à entretenir. On peut rapidement faire des bêtises, on peut abîmer la pierre. Et donc voilà, nous, on a partagé aux propriétaires nos bonnes pratiques. Et là, on va se rendre sur place pour à la fois soutenir les personnes, parce que ça peut être un peu traumatisant de savoir que ces abribus, certes, mais surtout ces calvaires, peuvent être tagués du jour au lendemain sans aucune impunité. Et donc on va aller les soutenir un peu, leur apporter un peu d'espérance aussi, un peu de joie. Et puis surtout nettoyer ces calvaires. Alors, on va revenir là-dessus sur toutes les solutions que vous mettez en place justement pour préserver ce patrimoine français. Juste avant, on parlait de la symbolique de ces actes. Est-ce que ça viendrait pas corroborer un petit peu la version de ceux qui expliquent que finalement, il y a une partie de l'islam en France qui est assez conquérante? Alors, oui, tout à fait. L'islam, je pense que, enfin voilà, ça c'est 622 les Gyres. 100 ans plus tard, ils sont arrivés à Poitiers, quoi. Donc c'est vraiment une religion qui est, voilà, c'est une religion qui est conquérante. Après, je dirais que dans au niveau du symbole, c'est quand même très fort de s'attaquer à un calvaire. Pour pouvoir asseoir un peu, voilà, on brûle un peu les racines présentes pour pouvoir implanter d'autres, quoi. Alors après, voilà, nous, que ce soit un tag qui soit islamique ou un autre, quoi qu'il arrive, on aura intervenu dessus. Et je dirais que c'est moi mon propos au niveau politique, quoi. Mais quoi qu'il arrive, tous les tags, à chaque fois que ça arrive, des dégradations, on en a eu un il y a quelques mois à Angers, avec marqué « Ni Dieu ni maître ». En fait, le calvaire se trouve être le réceptacle de toutes les revendications de chacun, quoi. C'est vraiment la palette du gilet jaune, vous voyez, celle qu'on brûle là, et qui veut dire il y a un problème. Sauf qu'en fait, le calvaire, dans un village comme à Chervé-Cuba, là où les calvaires ont été tagués, en fait, il y a 593 âmes. Il y en a deux qui sont assez antagonistes. Il y a celle qui s'est levée un matin ou un soir pour aller taguer le calvaire. Et il y a celle qui, quoi qu'il arrive, demeure et demeurera peut-être la dernière âme qui vive dans le village, c'est-à-dire le calvaire. Voilà, dans des petits villages qui sont frappés par l'exode, en fait, il s'agit de préserver cette croix qui demeure et qui parle de l'histoire et qui parle des gens et qui parle de nos racines, voilà, qu'il ne faut pas enlever. Alors, on sent que vous avez quand même assez d'espoir, que vous êtes assez joyeux justement dans cette mission. Est-ce que c'est pas parfois un petit peu compliqué? Est-ce que ça ne vous fait pas peur de voir ces vagues de dégradation? On a pas mal de calvaires dégradés, pour rien vous cacher, parce que ça représente, parce qu'on disait, hein, au-delà de la valeur historique et artistique, c'est un vrai symbole de la France. La France, c'est le pays du calvaire. Il n'y a aucun pays dans la vieille Europe et dans le monde qui n'a autant de calvaires. C'est-à-dire qu'on peut retracer l'histoire de France grâce à nos croix de chemin. On a retrouvé des calvaires monolithiques en Bretagne qui nous parlaient déjà de Clovis, en fait, qui ont été érigés à l'époque de Clovis. Et tout ça jusqu'à nos jours. Voilà, toute l'histoire de France est présente dans les calvaires. Donc oui, il y a de l'espoir. Parce que des racines, ça s'enlève pas comme ça. Nous, chez SOS Calvaire, on restaure dans la splendeur du jour ce que d'autres s'acharnent, et le mot est choisi, s'acharnent à détruire dans les ténèbres de la nuit. Mais on restaure efficacement. C'est-à-dire qu'il y a des gens, plus il y a des dégradations, plus vous jetez de l'huile sur le feu, quoi. Plus vous jetez de l'eau dans l'huile, plus vous enflammez un peu ce brasier qui existe et qui est tous les jours de plus en plus grand. Nous, on a des bénévoles qui nous rejoignent tous les jours, des antennes qui s'ouvrent tous les jours. On a des chantiers qui tombent tous les jours, on a des calvaires à restaurer tous les jours. Donc en fait, oui, il y a de l'espoir. Et c'est très beau de voir des gens qui sont très éloignés de la foi, mais qui croient dans des lieux, qui croient dans des gens, qui croient dans
une idée d'au-delà, un idéal qui est très profond et très haut, que moi j'appelle Dieu, mais que eux n'appellent pas comme ça, qui un jour peut-être ils l'appelleront comme ça. Et ben ces gens-là, ils se lèvent et ils viennent restaurer avec nous, quoi. Donc en fait, c'est pas un combat qui est politique, c'est un combat qui est au niveau de nos racines. Et ça, personne ne pourra jamais nous les enlever. Alors, on entend effectivement qu'il y a aussi ces jeunes qui viennent vous aider par conscience qu'il y a quelque chose de supérieur, qu'ils n'appellent pas ça forcément Dieu, et peut-être aussi simplement par amour du patrimoine français. Aujourd'hui, vous revendiquez donc vraiment les racines chrétiennes de la France. Alors, oui, le calvaire, c'est vraiment le symbole enraciné de ce qui a fait la France. C'est-à-dire que plus que tout autre pays, ce que je disais, d'Europe ou du monde, on a eu besoin d'ancrer dans le sol ces racines-là pour ne pas les oublier, quoi. Voilà. Donc, oui, globalement... Donc on se détache un petit peu de l'aspect religieux. Est-ce que, selon vous, ça ne serait pas l'argument principal pour pousser justement les élus locaux ou les politiques à s'emparer du problème ? Tout à fait. Bah, c'est ce que je disais au début. Le calvaire, c'est vraiment au-delà de la dimension religieuse, qui est évidemment, voilà, c'est des calvaires, hein, c'est pas des pergolas, qui est évidemment proéminente. Le calvaire, c'est le carrefour de toutes les aspirations et les espérances de chacun. Il y a énormément de personnes qui nous demandent de restaurer leur calvaire. Un jour, j'ai une personne qui m'appelle et qui me dit « Monsieur, c'est vous le moustachu des calvaires ?» Oui. Eh bien, il faut que vous fassiez quelque chose parce qu'on joue plus à la pétanque. Et donc moi, oui, très bien. Je sens la mission qui m'incombe là. Mais comment ça ? Parce qu'on se retrouvait devant le calvaire est tombé, on joue plus à la pétanque, il faut que vous veniez. Et j'ai trouvé ça assez mignon et en même temps très beau. Parce que, en effet, ils avaient besoin de ce point de rencontre. Le calvaire, ça sert parfois de point de rencontre pour des réunions d'initiatives locales, là où dans les petites communes où les gens viennent discuter des sujets, etc. Technique un peu médiévale là, de se retrouver autour du feu. Et bah, c'était un peu ça aussi. Et en fait, le calvaire, ça vient vraiment du peuple. Chacun a des histoires avec le calvaire, chacun passe devant. Sur l'autoroute, parfois vous voyez des calvaires qui se dressent dans l'horizon, et tout le monde sait que ça veut dire qu'il est à 1 heure de son point d'arrivée, ou à 30 minutes. Le calvaire, c'est vraiment des points de repère, quoi. Même géographiques, topographiques, historiques, artistiques, à tout niveau. Et donc, les élus locaux, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, de plus en plus de mairies nous contactent, et les élus locaux devraient prendre conscience que ce calvaire-là, il est vraiment essentiel à la vie des gens. Voilà. Que ce soit pour la pétanque, ou pour se repérer, ou juste pour espérer un peu. Alors, il y a certaines mairies qui franchissent le pas et qui vous contactent d'elles-mêmes. Est-ce que il y a aussi tout un travail de sensibilisation des élus ? Oui, alors on fait de la sensibilisation, alors à la fois sur les réseaux, mais aussi au niveau via nos antennes, en fait. Nous, on travaille avec des antennes de bénévoles qui sont au plus proche des territoires et qui vont contacter directement les mairies, la presse locale, toutes les instances de représentation de l'État, pour justement pour leur parler de ces problématiques de calvaire dégradés, de ces calvaires non entretenus, et essayer de les remettre un peu à l'honneur, quoi. Voilà. Et de fait, ça marche assez bien, puisqu'on est contacté déjà par beaucoup de médias, par de plus en plus de communes qui ont des calvaires à restaurer. Donc on s'est vraiment installé comme l'acteur majeur de la croix en France, en tout cas de la restauration de la croix. Et on a été, à la suite de cette histoire des calvaires, là, on a été approché plus ou moins par un conseiller du gouvernement et qui nous a demandé plus de précisions sur cette histoire. Donc ça prouve bien que ce signal faible qu'est la dégradation d'un calvaire, la veille des Jeux Olympiques, ça inquiète un peu. Et le gars qui est capable de taguer un calvaire avec des propos aussi haineux, en fait, soit c'est un illuminé, soit c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Et en fait, demain, il peut s'attaquer aux gens, il peut s'attaquer aux institutions, etc. Donc, voilà. Vous avez la sensation que le gouvernement il prend mesure de la portée symbolique de ces actes ? Alors ça, je suis pas certain, on n'est pas à ce stade-là. En tout cas, il y a eu une demande de précision. Oui. C'est un premier pas. C'est un premier pas, et c'est déjà heureux qu'ils aient eu l'initiative de cette démarche. Est-ce que vous vous êtes déjà heurté à des refus à l'inverse ? À des refus de la part de mairies, par exemple, qui vous expliquent que c'est pas leur problème, ou que c'est un engagement peut-être trop religieux.
Oui, tout à fait. Alors nous, notre travail, il s'inscrit dans la droite ligne de la loi de 1905. Donc en fait, la loi de séparation de l'Église et de l'État, elle nous dit que les mairies sont propriétaires du patrimoine religieux et que donc à ce titre, elles doivent les entretenir. Voilà. Il y a des mairies qui, soit par ignorance crasse, soit par refus délibéré, n'acceptent pas de restaurer leur calvaire. En prétextant, j'ai un exemple en tête, un maire qui était vraiment de très mauvaise foi, c'est le cas de le dire, nous disait que ça servait à rien de restaurer ce calvaire de 9 mètres de haut qui était vraiment désiré par les habitants. Voilà, les gens viennent poser des petites croix presque tous les jours devant leur petit crucifix de maison, etc., pour rappeler qu'avant il y avait une croix. Donc on a une centaine de crucifix au pied du socle du calvaire qui fait déjà 5 mètres de haut, et la croix fait 9 mètres en plus. Et donc la croix est tombée, et le maire disait mais je vois pas pourquoi je restaurerais ce calvaire, il y en a déjà un dans le village. Voilà. Oui, mais alors, monsieur le maire, déjà parce que c'est la loi, et de deux, parce que les habitants le veulent en fait. Et donc il faut le restaurer. Et nous, on lui proposait une solution où on prenait à notre charge l'intégralité du devis, l'intégralité du montant des travaux, et il n'a pas voulu parce qu'il disait que c'était encore une histoire de curé, etc. Alors que non, monsieur le maire, c'est une histoire de loi française. Ouais. Voilà, vous êtes illégal, monsieur le maire. Et de désir de sa population, tout simplement. Et de désir de sa population. Au-delà du désir personnel qui est de, couper court avec l'Église, avec les traditions millénaires, etc. Enfin, monsieur le maire, vous êtes hors la loi. Voilà. Ouais. C'est dommage pour vous. Alors, vous n'avez jamais mené ce genre de maire en justice ? Non, on essaie quand même d'être assez doux, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, la croix demeure. Donc le maire va tomber avant la croix. Voilà. On la remettra un jour, c'est pas grave. Alors les auditeurs qui nous écoutent font peut-être face à ces problématiques, et dans ces cas-là, je les invite vivement à vous contacter, Alexandre Caillé. Pour ceux qui n'y sont pas forcément confrontés, mais qui ont le désir de vous aider malgré tout, comment est-ce qu'ils font ? Alors, il y a tout un tas de manières de nous aider, en parlant aux personnes qui pourraient être intéressées, en nous rejoignant en tant que bénévole. Il n'y a pas besoin d'avoir un calvaire dans son jardin pour venir restaurer des calvaires, même si ça peut décider certains. Voilà, en nous contactant, en proposant ses talents. Nous, on est vraiment notre réseau de bénévoles. Voilà, c'est vraiment des gens qui ont leurs compétences propres. Faut pas forcément avoir des compétences de maçonnerie ou de charpente pour venir nous aider. Voilà, en parlant à qui de droit, en nous soutenant financièrement aussi. Ça, c'est très important puisque la plupart des mairies ne financent pas les chantiers qu'on mène, et donc tout ça, ça a un coût. Jusque-là, on n'a jamais refusé un seul chantier. Donc on a financé pour tous les chantiers pour lesquels les mairies n'intervenaient pas. Espérons que ça dure, voilà, et ça durera grâce à aussi la générosité des gens. Pour vous aider financièrement, comment ça se passe ? Vous pouvez faire un don sur le site internet, soit un don qui est spécialisé pour un calvaire en particulier, on a un tas de projets qui sont présentés, et notamment un projet qui arrive le 24-25 août. On va changer 6 croix en simultané à Pellevoisin, dans le sanctuaire, sur les abords du sanctuaire. Donc voilà, vous êtes tous invités. Mais après, vous pouvez donner aussi pour n'importe quel calvaire, sachant que on a un système de financement, et ça c'est mon travail, qui fait que chaque don particulier est affecté au travail soit des antennes, soit sur un chantier directement. C'est pas pour payer le loyer, etc. Très bien. C'est géré autrement. Bah écoutez, merci beaucoup Alexandre Caillé. Je rappelle que vous êtes directeur général donc, de l'association SOS Calvaire. Chers auditeurs, on vous invite bien évidemment à les aider, à les soutenir dans ce combat qui, au-delà d'être religieux, est tout simplement le combat d'amoureux du patrimoine et de l'héritage français. Merci d'avoir été parmi nous, Alexandre Caillé, et à très bientôt.